Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'aimerais te parler un peu d'un livre coup de cœur. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je m'appelle Sandy et bienvenue sur la chaîne Face à l'action qui est une chaîne qui est là pour t'aider à avancer un peu plus chaque jour vers tes objectifs et tes rêves en effectuant, même si c'est des micro-pas, mais si tu les cumules sur une longue période de temps, ça aura un impact énorme. Donc voilà. Alors, ce livre, coup de cœur, sincèrement c'est un livre coup de cœur, il s'appelle Les règles du jeu de Baptiste Nourri. Alors, j'ai eu un peu une histoire d'amour sincèrement avec ce livre, ça a été un peu un crush, tu vois, ça a été un coup de cœur, un âme sœur, un truc, j'étais là et je me suis dit, ce livre est fait pour moi. Je vais te raconter un peu l'histoire. Alors déjà, comment j'ai fait, tout simplement, pour tomber sur ce livre. Alors il faut savoir que Baptiste Nourri, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, et donc quand il a posté en story son livre, ben forcément je l'ai vu et ça m'a tout de suite fait tilt parce que le titre c'est Les règles du jeu et si tu me connais tu sais que moi je vois la vie comme un jeu, donc forcément ça a matché tout de suite. Et donc là ben, j'ai été prendre ma carte, je l'ai acheté, voilà. Et donc j'ai commencé à lire le livre, etc. Voilà. Et avant même de commencer à lire, ben, j'ai beaucoup aimé que le livre soit super minimaliste. Parce que comme tu peux le voir, tu vois, il est simple, il n'y a pas de gnangnan, il est blanc et noir. Franchement c'est un livre simple. Ensuite, j'étais intriguée pour le livre et tout ça, voilà. Et donc, je ne sais pas si tu me connais, mais ça fait quelques années que je m'intéresse au développement personnel, ça fait 8 ans que je m'y intéresse et 5 ans que je pratique vraiment. Et si tu veux, même si ça fait 5 ans que je pratique, il y a certains sujets, bon c'est normal parce que le développement personnel c'est un domaine qui est énorme et je pense qu'on finira jamais d'apprendre tout simplement. Et si tu veux, des fois mes idées elles sont un peu confuses et des fois je n'ai pas les bases ou les fondamentaux, ou sinon c'est un peu flou, je suis un peu perdue, tu vois. Et quand j'ai fini de lire ce livre, ben, d'une j'ai appris plein de nouvelles techniques, plein de nouveaux principes que je connaissais pas et de nouveaux exercices, mais surtout j'ai pu avoir en fait une ligne conductrice et avoir un peu les bases, les fondamentaux du développement personnel, alors qu'avant vu que je me suis lancée dedans en prenant un peu les livres que je voyais, tu vois, ben j'avais pas vraiment de base, tu vois, un truc de base, j'avais pas un livre qui, comment dire, on va dire, qui reprenait toutes les bases, toutes les choses, toutes les fondations qu'il faut que tu aies en fait, toutes les lois, toutes les règles en fait du développement personnel. Et ben, ce livre, ça tombe bien, ça s'appelle Les règles du jeu et il fait exactement ça, il répond exactement à cette question. Donc pour ça déjà c'est encore plus un de mes livres favoris. Et donc pourquoi j'ai aimé et pourquoi j'aime encore beaucoup ce livre, tout simplement parce que déjà c'est un livre pratique. Sincèrement je déteste, ça c'est un truc qui m'énerve, avoir un bouquin énorme, tu vois, un bouquin qui, je sais pas moi, qui fait 300 400 pages et tu n'as aucun exercice pratique dessus. Mais ça, oh mon Dieu, mais ça m'énerve, enfin voilà, ça m'énerve. Alors que dans ce livre c'est super parce que je crois qu'il y a au moins 50% du livre où c'est des exercices. Par exemple, attends, je vais te montrer un exercice. Par exemple, là, tu vois, tu as un exercice qui est les relations qu'il faut que tu évalues. Tu as aussi, vraiment tu as des exercices partout, hein, mais tu as aussi un exercice là, tu vois, par exemple, il faut que tu te dises quelle est ta passion, quelles sont tes croyances limitantes, etc. Ah oui, si tu te demandes pourquoi c'est blanc, c'est très simple parce qu'en fait, des fois je peux prêter mes livres en fait, et donc je n'écris jamais sur mes livres et j'écris sur un notebook ou sur mon ordinateur directement. Et voilà, donc pour revenir au livre, ce que j'aime bien c'est qu'il est pratique et que les exercices qu'il y a, tu peux directement les mettre en place. Et donc vu que tu peux les mettre en place
directement dans ta vie, ben, ce qui est bien, c'est que tu assimiles beaucoup mieux les principes, les théories, les fondamentaux que tu vas retrouver dans ce livre. Et vu que les exercices sont simples et ils sont applicables immédiatement, tu peux voir un résultat assez vite. Quand je dis un résultat assez vite, je ne dis pas que ce livre a changé ma vie, ce serait totalement faux. Mais par contre, ce qui est vrai, est-ce que ça a eu un impact et que j'ai pu déjà voir les résultats. Par exemple, je vais te donner un petit tips qu'il y a dans le livre. Dans le livre, il y a un exercice qui s'appelle gros bug. Il y a dans le livre, il y a un exercice qui s'appelle le cahier des réussites. Et en fait, c'est un cahier, comme son nom l'indique, où tu vas écrire toutes tes réussites, vraiment toutes tes réussites, que ce soit une petite réussite, une moyenne réussite ou une grande réussite, peu importe. Tu vas toutes les noter et regrouper dans ce cahier. Et c'est ce qui est bien, franchement, c'est que quand tu es démotivé, ou quand tu as un petit coup de mou, ou quand tu es négative, ou peu importe, quand tu en ressens le besoin, tu vois ce livre, tu le refais, tu le relis, mais ça te fait un bien fou, ça te fait un bien fou parce qu'en fait tu regardes ce cahier et il était là et tu te dis ah oui quand même, j'ai été capable de faire tout ça, donc si je l'ai fait avant, si j'ai pu faire tout ça avant, ben je peux encore le faire et je peux même encore faire mieux en fait, et donc ça te motive, ça te recentre et tout de suite ça te redonne un peu le feu sacré, tu vois. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Aussi, un autre point qui est très bien, c'est qu'il y a à chaque fin de chapitre des petits résumés. En fait, il y a des checkpoints. Et en fait, bah, tu as les résumés. En résumé, tu as les principes clés qui ont été énoncés dans le chapitre en question. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un livre qui est simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, pour rien te dire, c'est vraiment un livre qui va à l'essentiel. Donc voilà, et c'est un livre que j'ai recommandé simplement à toute ma famille. Quand j'ai fini de le lire, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé toute ma famille, ma soeur, ma mère, mon frère, tout ça, je dis oui, tu sais, tu me demandes toujours quel livre de développement personnel lire pour avoir les bases, pour avoir un peu les fondamentaux, pour voir un peu de quoi ça parle, tout ça, et pour appliquer, etc. À chaque fois je dis les règles du jeu, les règles du jeu, les règles du jeu. Et en plus, il n'y a pas longtemps, je crois que ça fait une semaine ou deux, je ne sais plus, mais bon, bref, qui a la version audio qui est disponible, et ça c'est super parce que tout simplement tu peux écouter le livre partout. Donc voilà, ah oui, si tu veux te procurer ce livre et la version audio, je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, surtout si tu as déjà lu ce livre. J'aimerais bien aussi avoir ton retour, savoir qu'est-ce qu'il a changé pour toi et est-ce que ça t'a aidé ou pas, tout simplement avoir ton retour. Donc voilà, je te laisse, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour simplement indiquer à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo qui t'a plu pour qu'elle puisse être bien référencée. N'hésite pas à t'abonner, à partager et n'oublie pas, passe à l'action.